Bien, on va continuer notre émission. Alors, pour tout vous dire, on a un petit souci. On n'arrive pas à avoir Kevin Baylock. Donc, ce qu'on va faire, on va continuer notre émission puisque nos invités suivants sont là. Et après, on rappellera Kevin. Ça fait un peu décousu comme émission, mais bon, ce sont les aléas du direct, comme on a coutume à le dire. Et puis, comme ils sont là en avance, j'ai plaisir à accueillir Clément Potet. Clément, bonjour. Bonjour Jacques. Et Jérôme Barthaud. Jérôme, bonjour. Et bonjour Jacques. On a entendu à peine ta voix, à peine un peu déguisée quand tu faisais marcher Clément Périou. Mais bon, c'est de bonne guerre. Alors, normalement, la délicatesse voudrait que je commence par toi, Clément, mais ça me fait tellement plaisir que Jérôme, tu sois avec nous, que je vais te faire parler en premier. Jérôme, il y a 2 ans qu'on t'appelle, que tu te rends disponible. Ce que je viens de dire à Clément à l'instant, mais tu l'as pas entendu parce que tu n'étais pas dans le studio, que tu te rends disponible, que tu fais des pieds et des mains pour être à notre compagnie. Et je t'en remercie beaucoup. Et tout à l'heure, quand tu m'as fait marcher en me disant, ouais, bon, j'ai un souci, et puis après que tu m'as dit, mais ouais, mais finalement, je serai avec toi dans le studio. Et là, je te garantis, véritablement, j'ai été heureux. Et tu as dû l'entendre même au téléphone, parce que moi, je ne sais pas cacher mes émotions. Autant quand je suis content, on le voit, autant quand je suis triste et peiné, on le voit aussi. Et plus j'avance dans l'âge, moins j'arrive à le masquer, tu vois. Donc, ça me fait grand plaisir, Jérôme. Je te garantis, tu sais à quel point je t'apprécie. Et samedi, j'ai bien cru que tu allais décrocher la timbale, mais malheureusement, tu nous perds en finale. Une fois de plus. Eh ouais, une fois de plus. Hein. Et en plus, encore à la maison, quoi. C'est ça. Bon. Là, par contre, c'est pas parce que Clément est là, mais cette fois. Il n'y a rien à dire. Ah non, là, c'est correct de chez correct. Hein. On peut pas dire qu'il y ait quoi que ce soit. La décision est bonne. En plus, Clément a fait un tournoi. Si toi t'as été bon, Clément a été super bon aussi tout au long de l'après-midi. C'est vrai. Alors les gars, comment ça s'est passé? Parce qu'en plus, je me suis amusé un petit peu cet après-midi à regarder les choses. Alors je change de paire de lunettes. Rendez-vous compte, au début du tournoi, donc vous étiez 17 à participer. Et ce qui est très rigolo, c'est que au championnat de France, on affecte des numéros à chacun d'entre vous. Donc, Clément, toi, tu étais porteur du numéro 15. Et toi, Jérôme, tu étais porteur du numéro 12. Ce qui veut dire que toi, Clément, tu étais moins bien classé que Jérôme. Et, qui plus est, Clément, au championnat, tu as terminé 17e. C'est ça. Et toi, Jérôme, tu as terminé 14e. Ce qui veut dire que quand tout au long de la saison, on s'est escrimé à dire que le tableau en senior était plus couvert, on avait un petit peu raison. Parce que tout le monde a un petit peu gagné son tournoi, hormis 2 shooters qui ont gagné 2 tournois, c'est-à-dire Enzo Girard et Dorian Valéry qui a terminé champion. Et d'ailleurs, ce sont eux qui ont terminé aux 2 premières places. Tous les autres, après, vous avez gagné un tournoi chacun. Donc, tout le monde était à peu près au même niveau. Vous l'avez ressenti, vous, ça, tout au long de la saison, Jérôme? Bah oui, tu le vois vite. Tu vois que tout peut arriver, ce qui s'est passé tout le long de cette saison, quoi. Même les favoris d'entrée peuvent perdre. Il n'y avait aucune logique, en fait, cette année. Ouais. Il n'y a pas eu trop de logique.
Est-ce que c'est mentir, Clément, quand je dis que finalement, dans cette catégorie, contrairement à ce qui s'est passé les deux dernières années où il y avait Léo Kos et Michael Wolf qui dominaient véritablement cette catégorie, cette année, il y avait personne qui l'a dominé comme eux l'ont dominé les 2 dernières années. Non, c'est vrai que cette année, ça a vraiment été très aléatoire. De toute façon, on le voit au niveau du classement, les 17-18 premiers, ils se tirent un peu la bourre. Voilà, c'est comme tu dis, on gagne chacun un tournoi, enfin moi le dernier. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas eu trop On a vu des premiers, après qui redescendaient, qui remontaient. C'est vrai que cette année, ça a été un peu jusqu'au dernier tournoi, on a vraiment, on attendait de voir qui c'est qui serait champion, quoi. Ouais. Alors, c'est plus intéressant de disputer une saison comme ça avec la hiérarchie qui peut être bousculée ou comme c'était les 2 dernières saisons, à savoir avec Léo et Michael qui dominaient. Comment tu le vois, Jérôme? C'était 10 fois plus intéressant cette année. Après, les années précédentes, le champion était joué et c'est les 10 premières places qui se jouaient. Là, sur les 10 premiers, tu ne savais pas qui pouvait décrocher le titre au final. Ouais. Surtout en cours de saison. C'était quand même assez serré, ça se joue à rien. Après, Dorian a fait un petit trou, avait bien recollé, Enzo pareil, donc c'était intéressant sur la fin aussi. Ouais. Ah oui, ça a été intéressant tout le long de la saison en fait. Oui, voilà. Parce qu'il y a personne qui s'est détaché. Et même pour vous, c'était intéressant de disputer une saison comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette incertitude Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup plus de suspense. Moi, j'ai trouvé ça bien. Après, c'est vrai que cette saison, ça a été vraiment très très serré. Ça montait, ça descendait, donc on savait vraiment pas qui c'est qui allait être champion cette année. Et du coup, franchement, moi, je me suis bien régalé. Ouais. Franchement, c'était une bonne saison. En plus, moi, c'est cette année où j'ai vraiment bien repris. Donc, voilà, c'est... C'est vrai que toi, tu es revenu véritablement dans le circuit un peu l'année dernière. Ouais. Parce que tu avais arrêté de shooter. Alors bon, retrouver après une longue absence ces marques, c'est difficile. C'est très 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 difficile. Tu nous l'avais expliqué la dernière fois quand tu étais venu. Mais là, tu t'épanouis pleinement là. Ouais, c'est vrai que là, la fin de saison pour moi, ça a été super. 4e, 3, 2 et je gagne le championnat. Donc pour moi, c'est vrai que ça a été une bonne fin de saison et voilà, j'ai tout retrouvé, j'en suis content. Ouais. Et alors en plus, sans faire de bruit, je veux dire, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais comment dire, presque incognito, presque comment dire, on ne te voit pas arriver. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois un peu. Tu vois, tu as fait un tournoi magnifique, hein. Non, mais c'est la vérité. Le tournoi du championnat de France, je veux dire, tu prends le dessus d'entrée au premier tour sur Enzo Girard. Pourtant Enzo, il a fait une belle saison. C'est un bon shooter, Enzo. Ah, ouais. J'ai pris ma revanche. Ouais. Après, dans le deuxième tour, tu tombes contre Sylvain Lognos. Bon, c'est un bon shooter, Sylvain Ossou. Après, tu prends le tour préliminaire, alors que Jérôme, lui, il est déjà qualifié pour la finale. Ouais, c'est ça. Tu prends au tour préliminaire de ce 3e tour Clément Dezor. Alors Clément, lui, c'est un parcours du combattant qu'il a effectué, parce qu'il a effectué un préliminaire au premier tour où il a battu Benjamin Virenque. Après, il se paye le luxe d'envoyer à l'eau Dorian Valéry. Après, il prend encore celui qui a le plus petit numéro, c'est Théo Birba, et chaque fois, il les jette tous à la première passe. Hein.
À tous les coups, hein. À tous les coups, il jette son monde dans la première passe. Avec sa patte gauche, là, et à l'avant, et à l'avant, et à l'avant. Et venez, envoyez-moi de la viande. Alors bon, c'est pas ce qu'il dit, parce que cher, il est gentil comme tout, Clément, il est adorable. Mais, moi, je me suis dit, le pauvre Clément, en parlant de toi, parce que vous étiez tous les deux Clément, hein, Clément Dezor, Clément Poté. Je me suis dit, aïe, qu'est-ce qu'il va nous faire Clément Dezor? Mais je t'assure, tel qu'il était parti, je me suis dit, putain, il va surprendre tout le monde, et tu vas voir que c'est lui qui va me filer le maillot, quoi, parce que je le voyais beau comme une maison. Alors, comment tu l'as ajouté, là? Ben, figure-toi que je sais pas. Non, en plus, ce qu'il y a, c'est que cette saison, je prends 4 gauchers. 4 gauchers, je pars à l'eau. Et là, écoute, ben, je sais pas. Là, il fallait pas se rater, hein, là, parce que là, c'était la place en finale. Là, hein. Ouais, c'est ça, ça se joue sur une passe. Écoute, je m'y prends bien, je joue tout comme il faut. Et voilà, après, je pense qu'il a été surpris aussi parce qu'on s'est jamais pris. Ouais. Donc, voilà, après. Voilà. Après, je sais pas trop comment te dire, mais voilà, après, ça s'est fait. Ouais. Voilà. Moi, j'aimerais que tu nous racontes, quand tu l'as vu arriver, tu t'es dit, je vais aller à la barrelle, je vais aller dedans. Tu t'es posé la question, tu t'es pas posé. Oui, on se pose la question. Et moi, comme les gauchers, j'en ai pris 4 cette année, impossible d'en jeter un. Ben, je me suis tourné vers la famille, vers les copains. Ils m'ont un peu expliqué. Voilà. Je remercie Monsieur Rolou et Stéphane pour les conseils et Patrick. Voilà, les conseils, je les ai écoutés, ça a marché, voilà. Ouais. Et après, tu vois arriver Jérôme. Ouais. Après, ben, Jérôme, c'est pareil, on s'est pas pris une seule fois de la saison. Ah bon? Jamais. Vous êtes jamais pris? Jamais. de la vie. Ah bon? Donc, quoi, hein. voilà, Jérôme, moi je l'ai vu jouer cette année, c'est un très bon joueur. Il est à la maison, donc comme je te dis, je me mets une grosse pression. Déjà d'entrer au tournoi, je m'étais mis une grosse pression. Et là, j'arrive en finale, et je me dis, c'est ou la première ou pas, quoi. Donc voilà, après, j'ai joué comme je savais faire et ça a marché apparemment. Ah ouais, au fil, ça a bien marché. Hein. Ouais. Alors pour toi, comment ça s'est passé, Jérôme? Le début du tournoi, tu prends Dimitri Martinez. Bon, Dimitri, c'est un jeune qui l'année dernière était un junior, qui fait un début de saison époustouflant. Il a été super bon au début, mais après, bon, il a ce que je disais. Il y a un peu plus de mal, ouais. Ouais. Vous les actuels seniors, vous les avez pas mis au pli, mais vous avez pris la mesure, on va dire, de ces jeunes juniors qui arrivaient et qui bousculaient la hiérarchie. Alors toi, tu l'as pris comment, cette passe? Ben, en fait, Dimitri, je l'ai jamais pris, donc voilà. Ah putain, mais personne ne se C'était- prend dans cette catégorie, c'est pas possible. Ben, tu sais, moi, cette année, j'ai loupé 6 Oui, ou t'en as 7 beaucoup. tournois. T'en as beaucoup. Donc déjà, ça fait beaucoup, quoi. Ouais. Donc Dimitri, ben voilà, tu le prends comme un très bon shooter, quelqu'un qui a gagné le tournoi de l'Alliance Sportive Palavasienne cette année, Oui. qui jette Blaise en finale, donc voilà, on a un peu discuté, voilà. Après, j'ai vu que sur ces derniers tournois, il était moins en confiance, donc j'ai dit de toute façon, il va falloir y aller, hein, on est à la maison. J'ai pas trop réfléchi, et puis voilà, j'arrive à le coincer. Et puis je débarque, je suis bien amené en fait, parce que je suis quand même loin, et puis Greg continue à me rentrer tout au long de la passe, ce qui me permet de le finir, de pouvoir le jeter. Parce que si au moment du choc, les barres continuent à s'écarter, je suis trop loin, je l'aurais peut-être pas jeté de la première passe, tu vois. Ouais. Oui, surtout que tu le jettes à la première, toi aussi. Ouais. Hein. Alors après, par contre, tu joues contre Loïc Giordano. Loïc... Je l'ai déjà pris, Loïc, aussi, Ouais. à la lance amicale. C'est mon premier homme. Mm. Je le vois monter, il avait déjà jeté 2 hommes. Je dis, oula, lui il est en forme, je le connaissais pas, parce que je crois qu'il monte de junior aussi. Oui. Le frère de Brice Oui. qui est un sacré shooter, donc tu dis déjà une fratrie de bons shooters. C'est vrai. Donc bon, je l'avais déjà jeté. Mm. Et puis là, la première passe, je frise la correctionnelle. Oui. Et je sais pas comment je reviens encore. Si j'ai 2 kilos de plus, je suis dans l'eau, je crois. C'est un miracle, hein, encore. Greg, il va me chercher loin ce jour-là. Et puis à la deuxième, bon, pas de cadeau. Hein. Ouais. Voilà. Là, t'as avancé par contre. Hein. Ouais, un peu plus, ouais.
Et alors après, bon, les choses font que, on a parlé de Clément Dezor, qui continue ce tour de force. Alors c'est vrai que Théo Birba, il est un peu comme toi, Clément. Il est avec les gauchers. Peut-être la déformation de l'école de joute. Après, ce qu'il y a pour nous, les gauchers, c'est des points noirs. Hein. Comme je te dis, nous, on arrive d'école de joute. À l'école de joute, on ne joue pas contre les gauchers. Et donc, on n'apprend pas à jouer contre eux. Non. Donc c'est après que voilà, moi, comme je te dis, un junior, j'ai pas beaucoup joué, donc j'en ai pas pris. Et là, cette année que je reviens en senior, j'en prends 4. C'est énorme, quoi. Ouais. J'en prends un le premier tournoi parce que je remplace Dimitri Hadji à Agde. Ah ouais, d'entrée, je dis, ah ouais, ça c'est voilà. Et après, petit à petit, c'est voilà, tu t'y fais et tu apprends à ajouter, tu apprends à te placer différemment par rapport à des droitiers, tu apprends suivant comme ils ont leur pavois et tu changes de façon de jouer, tu sais pas où, enfin, tu changes la position de ta lance, voilà quoi. Et après, c'est au fur et à mesure que ça se fait. Et pourtant, à Ballaruc, vous vous entraînez. Oui. Et pourtant, à Ballaruc, il y en a un bon de gaucher. Oui. Même s'il ne joue plus maintenant. Vous le faites pas remonter un peu à Pipote là pour à mon ami Jacques Delmas là pour qui vous donne quelques. Ouais, c'est vrai qu'on devrait le refaire faire monter sur les chariots. Alors il veut plus jouer, mais au moins pour vous aider à vous. Oui, mais cette année ce qu'il y a c'est que voilà, nous on est beaucoup de seniors, on a essayé un peu de s'entraîner avec ça. Patrick a essayé de jouer en gaucher pour pouvoir. Ouais, Patrick c'est pas gaucher. Ouais, mais voilà, on a essayé malgré tout de faire avec ça et voilà, on apprend petit à petit, on apprend tous les jours donc. Ouais, alors, il faut l'engueuler à Jacques. Il a déjà beaucoup de choses à faire pour la société, on va. Ah ouais, non, on va le laisser faire. Ouais, mais c'est vrai qu'il a fait beaucoup. Prochaines. Il a fait beaucoup, mais bon, là maintenant, il va avoir un peu plus de temps. Pas encore. Si, bientôt, au milieu de la précédente, entre ses poules, ses oies et compagnie, là, et ses olives, faut qu'il les laisse tomber et que, quand vous faites les entraînements, ils viennent un peu se baigner, quoi, qui vous apprennent. Parce que bon, lui maintenant, il a plus rien à espérer des joutes, et au moins que, là, je l'allume, hein. Ouais. Quand il va me voir, il va me casser en deux, mais bon, on s'en fout. Comme on est potes, je peux me permettre. Alors, on continue notre tournoi. Jérôme, quand tu as vu, toi, que tu passais contre Loïc Giordano et que les deux Clément devaient s'affronter, là. Qu'est-ce que tu t'es dit, toi Un bouquet, les gars. Faites-moi régaler. Oui. Ça. Toi, au moins, tu as l'honnêteté de le dire. Il y en a qui sont pas honnêtes et qui le disent pas. Toi, ça règle les choses. Hein. Oui. Ah oui, mais ça, malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Non. Alors, au choix, n'ayant pas de bouquet, tu te disais quoi J'aurais préféré Clément Dezor. Parce que j'ai déjà pris cette année à la Coupe de France. Je l'ai battu. Moi, les gauchers, j'en ai pris. À Palavas, on en a beaucoup. Et oui. Et puis, j'aime bien jouer contre des gauchers, en fait. Je me fais rarement surprendre. Ouais. C'est vrai que tu as un peu plus d'expérience. Je sais pas, mais j'ai appris à ajouter avec eux, donc. Oui, tu les as rencontrés plus souvent. Ouais, aussi, ouais. Donc, ça me dérangeait moins, quoi. Ouais. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé à la finale? Parce que de toi à moi... Je réfléchis encore à ce que je dois faire, hein, je crois. Ouais. Je suis en train de réfléchir. Voilà, c'est trop tard. Hein. Et ouais. Et lui, il est arrivé comme une petite bombe, là. Ouais. Il a bien fait. Ouais. Toi, tu te posais trop de questions, tu voulais trop bien faire, tu voulais... Ouais, voilà. Ou tu avais encore la finale de la Coupe de France qui te traumatisait. La finale de la Coupe de France, je suis un peu trop remonté, donc ça m'a aussi desservi, tu vois. Oui. Au final, ça fait une passe broute, tu pars de dos et je perds le tournoi. Ouais. Donc là, je me dis, non, il faut essayer d'être plus serein, enfin, d'être plus réfléchi, quoi. Ouais. Et ça n'a pas été bon non plus, quoi. Ouais. Parce que ça m'a pas fait jouer comme j'aurais dû jouer. Ouais.
En fin de compte, les deux compétitions, que ce soit les deux compétitions nationales, la coupe et le championnat, tu arrives les 2 fois en finale et les 2 fois, tu vois les trucs passer. Et malheureusement, alors c'est pas dénigré ni Clément ni Steven, les jouteurs contre lesquels tu devais t'imposer sont des jouteurs qui tout au long de la saison non, lui tu l'avais pas rencontré, mais ils sont à ta portée, on va dire. Oui, tout est possible. Ouais. Ah ben oui, tout est possible, hein, et tu te fais gouillonner, quoi. Ouais, voilà, c'est comme ça. Ouais. C'est dur à avaler. Clément, pour toi, c'était inespéré au début du tournoi, ou ne me dis prends pas ces terres tristes. Ben non, mais c'est pas ça, c'est que déjà avec Clément, on est en fin de classement. Ouais. Donc on sait que nous, c'est nous qu'on va avoir le plus de mal à arriver au bout. Si tu regardes la façon où doivent se passer les choses, c'est nous qu'on doit passer le plus de tours préliminaires, tout ça. Pour arriver à la fin, il nous faut travailler, quoi. Oui, quand il y a un gros numéro, parce que expliquons en 2 mots à nos auditeurs qui tous connaissent le principe. Il y a des numéros qui sont affectés à chaque joueur en fonction du classement qui est établi lors du championnat de ligue, et pour ceux qui sont sélectionnés. Donc le meilleur joueur, celui qui est le champion, a le numéro 1, et puis au fur et à mesure, il y a des numéros qui sont affectés là ça allait jusqu'au numéro 17. Donc sachant que quand il y a un nombre impair de jouteurs, les 2 plus gros numéros, donc c'est-à-dire les 2 moins bien classés, s'affrontent, et le vainqueur de ce tour préliminaire rencontre le mieux classé. Autrement dit, celui qui a le plus gros numéro rencontre toujours celui qui a le plus petit numéro. Autrement dit, quand tu es moins bien classé, t'avais qu'à mieux travailler avant à l'école pour avoir la récompense suprême. Mais en fait de compte, la récompense suprême, quand on voit le numéro 1, Dorian Valéry, il part à l'eau dès le premier tour contre Clément Dezor. Enzo Girard, c'est toi qui le bats au bout des 3 passes. Le numéro 3, c'est Brice Giordano. Il fait le bouquet avec Johan Vallès. La passe est belle. Hein, oui, très, très beau bouquet. Entre nous soit dit, la passe est belle, elle est très belle. Après, Pierrot Amiel et Sandro Milaro, pour moi, ils font la plus belle passe de toute la journée. À mes yeux, ça n'engage que moi. Ça a été le plus beau bouquet pour moi et la plus belle passe de la journée. N'en déplaise après à tous les autres qui sont venus après. Même s'il y en a d'autres qui ont fait des belles prestations tout au long de l'après-midi, mais celle-là de passe, moi je l'ai notée superbe passe. Donc voilà. Après, si on remonte un peu plus haut, c'est Dimitri, numéro 5, que tu envoies visiter le canal Palavasien, Jérôme, donc toi numéro 12. Loïc Giordano, numéro 11, qui surprend Steven Herry, qui est numéro 6. Le numéro 7, Hugo Noguet, va faire trempette contre le numéro 10, Sylvain Lognos. Et il y a et même le numéro 8, Blaise Humbert, se fait battre par le numéro 9, Théo Birba. Autrement dit, tous ceux qui étaient les mieux classés ont tous perdu. C'est carrément incroyable. C'est pour dire qu'on revient au point de départ de notre conversation. Cette année, dans votre catégorie, tout le monde pouvait battre tout le monde. Ouais. C'est dire le niveau qui était le vôtre. Il y avait pas de mauvais et de très bons. Il y avait un panel de jouteurs qui étaient quasiment tous du même niveau. Est-ce que maintenant c'est les chiffres qui parlent. Après, on va dire, attends, Jacques il va bien, lui il est jamais monté sur une Tintaine, il nous dit, fallait faire ci, fallait faire ça, fallait faire là, mais je veux dire. Plus personne ne parle.
Après, on va me dire, tu es trop technicien, tu es trop... Non, mais c'est vrai que le niveau, c'est... Après, je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est vrai que les juniors qui sont montés cette année sont imposants en début de saison. Après, voilà, il y a les seniors, qui se sont un peu montrés en milieu de saison. Et après, je pense que ça a équilibré la balance. Et après, voilà, du coup, je sais pas trop comment l'expliquer, mais ça a mis un niveau moyen sur la saison. Non, enfin, tu penses pareil ou non Je pense quand il dit un niveau moyen, ça, oui, voilà, ça a lissé, la catégorie, quoi. C'est vrai. Tu prends les 15 premiers, c'est des personnes qui peuvent claquer un tournoi à tout moment cette année. Voilà. Oui, dit comme ça, il n'y avait pas de grand favori, quoi. Oui, dit comme ça, je le préfère. Et vous étiez, comme tu dis, les 15-20 premiers, tous capables de vous jeter ou de perdre les uns contre les autres. Alors c'est vrai que toi, tu représentes la particularité quand même d'avoir raté énormément de tournois, d'avoir été blessé, et d'ailleurs, ça t'a fait souffrir ton poignet ou... En fait, au moment du choc, je ressens une douleur, mais bon, après, tu n'y penses plus, quoi. Tu te dis, il te reste 5 passes avant la fin de la saison, tu serres les dents et on verra l'année prochaine. Ouais. J'ai tout l'hiver pour me soigner, donc maintenant c'est fini. Oui, mais je t'ai vu. Et on verra cet hiver. Ouais, mais je t'ai vu encore avec ton attirail. J'ai pas le choix. Et oui, mais en plus c'est la main droite, hein, donc automatiquement, quand tu veux forcer, tu dois prendre une décharge à chaque fois. Oui, mais bon, après la passe elle va tellement vite que tu prends ta décharge et tu serres un peu les dents à la fin de la passe et puis terminé. C'est comme ça. Ouais. il y a quelqu'un derrière toi qui acquiesce. C'est Jean-Louis Montel. On l'entendra tout à l'heure, Jean-Louis. Alors lui, il a les cheveux plus gris que toi, bien plus gris, hein, mais bon. Mais bon, c'est vrai que... Alors, autre chose que je voulais vous demander, cette année, il y a eu quand même beaucoup de blessés. Alors peut-être pas tellement chez les seniors, en lourd, il y en a eu beaucoup plus, mais même chez vous, il y a eu des blessés. Vous l'expliquez comment? Parce que il y a beaucoup plus d'engagement, parce que tout le monde croit en ses chances et peut espérer. Ton point de vue, Clément? Mon point de vue, comme je te l'ai dit l'autre fois quand je suis venu, moi, la catégorie senior, on la craint un peu tous. Enfin, moi, personnellement, après, entre les nouveaux jouteurs, ceux qui arrivent tard, ceux qui viennent de commencer, après, ça peut s'expliquer comme ça, mais après, qu'il y ait beaucoup de blessés, je ne saurais pas trop comment te dire ça autrement, quoi. Jérôme, ton point de vue? Moi, je pense qu'il y a aussi beaucoup de jouteurs qui continue la passe alors qu'elle a plus lieu d'être, quoi. Elle est finie, donc des fois tu prends des coups de pavois, des coups de lance, on essaie de te jeter moins régulièrement, on va dire. Après moi ça m'est arrivé de le faire, tu vois, mais tu mesures un peu, on va dire, la chose, quoi. Le but c'est pas de faire mal aux copains, quoi. Ouais. Moi je me souviens d'une passe, je crois que c'est à Marseillan, où je sais même plus qui je jette en fait. Il fait sauter ma lance, si tu veux, ma lance va se caler sous son bras et je le jette en fait avec ma force et la force de la barque. Je le jette à l'eau comme ça, tu vois. Ouais. C'est pas joli, il tombe à l'eau, j'ai gagné, bon, on n'en parle plus. Ouais. Mais après, il y a beaucoup de personnes qui finissent les passes, tu vois les lances qui sautent, et ça se met des coups de lance, et malheureusement, tu peux prendre des coups dans la tête. Hein. Oui. Après, il y a eu aussi beaucoup de blessés, les mecs attendaient sur les bigs. Hein. Oui. Il y a une paire de... Oui, avec des lances qui filent. Il y en a une paire cette année, C'est vrai aussi. Le dernier, Patrick Timothée à Palavas. Exact. Oui. C'est dommage quand même parce que bon, il fait un beau tournoi une semaine avant et le tournoi de son société, il a même pas pu monter sur le plancher, qu'il a fallu partir se faire recoudre, quoi. Oui, il fait un magnifique tournoi au Grand Prix et puis bon. Et là, on a l'occasion de pouvoir le faire applaudir parce que il est à Palavas, il a fait la finale du Grand Prix de la Saint-Louis. En plus, bon, pour lui, comme il nous l'a dit, hein, quand il est venu sur notre antenne, pour lui, c'était inespéré, et en plus, là, le pauvre, un shooter qui tourne et qui met le cul de sa lance sur son crâne et il se fait ouvrir. Bon, malheureusement, c'est la blessure type bête par excellence, quoi. Les gars, qu'est-ce que vous faites à la saison prochaine?
Ben moi, je reste un senior. Ben oui, toi tu ne fais que revenir. On ne va pas te demander de monter déjà. Non. Au moins encore un an, au moins Oui, encore, au moins. Hein. Au moins un an. Bah oui. Déjà que l'année dernière, tu n'as fait qu'une mi-saison. Bon, cette année aussi, il n'a pas fait beaucoup. Hein. Non. Je fais que 8 tournois. Ouais. Ouais. Donc, Non, mais l'année prochaine, tu je jouerai toute la saison l'année prochaine. Ouais, ouais. Mm. Ah ben c'est bien. Ouais. Jérôme, hein? On est en réflexion. Ah ouais? Je pense monter l'année prochaine. Donc après, on est un peu deux avec Blaise, tu sais, on est tout le temps ensemble, on fait tous les tournois ensemble. Donc lui, il essaie de faire un peu de forcing pour que je reste, mais bon, moi je pense que l'année prochaine, ce sera en lourd. Donc, si je monte, il va monter. Et ouais, alors le Donc, problème, alors moi, c'est pas pour te dire de ne pas monter. Attention, ne te méprends pas sur ce que je vais dire. Mais il y a certains shooters qui cette année sont montés en lourd, qui étaient de bons seniors, et qui se rendent compte de la difficulté qu'ils ont. Et m'ont même confié, je sais même pas si je vais pas demander à redescendre parce que sans aucune honte ni quoi que ce soit, donc je vais pas donner des noms, hein, mais les gars me dire la joute c'est pas la même, et c'est très difficile. Et quand tous les dimanches tu te prends des cartouches et que tu te fais casser en deux. Ce qu'il y a, c'est que les lourds, c'est pas le même niveau. Hein. Et déjà, les trois quarts, ils ont pas le même poids que nous. Enfin, en généralité, hein. Je dis pas que c'est des gros, mais un senior, on est tous en moyenne en dessous des 90 kilos. En lourd, ils sont plus au-dessus des 100, quoi. C'est pas pour toi, Jean-Louis. Non, mais. Il n'y a rien pour toi. Mais Chalouis, de toute façon, il est à plus de 100. Alors, on dit que le poids fait pas tout, mais c'est que, voilà. Il contribue pas mal à ça, quoi. Et donc, mais tu as raison, mais c'est la vérité. Voilà. Personne ne t'en voudra. Et ce sont des évidences bibliques, comme disaient certains. Attends, quand tu fais moins de 5 kilos en lourd. Mais ce qu'il y a, c'est que même en mi-moyen, le championnat est peut-être plus compliqué avec les mi-moyens que. Un moyen, ouais. Ah oui, parce que. Il y a quand même du monde, hein. Ah, quand tu vois des oiseaux comme Cédric Amator, Simon, et même Christophe Bensillon qui a fait un championnat de France époustouflant, hein. Ça a été le meilleur, hein. Même si Jérôme Lognos a fait un très très beau championnat, Christophe a filé des coups de lance impressionnants, hein. Et pourtant, Christophe, de tous, c'est un des plus légers. Et c'est un des plus anciens, on va dire, parce qu'il n'est pas vieux, Christophe. Mais c'est un des plus âgés, on va dire, pour rester correct. Mais enfin, Christophe, cette année, l'année, elle a été difficile. Alors c'est vrai, lui aussi, c'est pareil. Le début de saison, il l'a raté parce que professionnellement parlant, il était pas disponible. Et puis tout au long de la saison, c'est pareil. Il y avait des fois où il travaillait, il pouvait pas être là. Il a manqué beaucoup de tournois. Et il fait un championnat de France de grande qualité. Mais bon, après, il faut récupérer, hein, et on récupère plus à plus de 40 ans comme on récupère à 20 ou 25. Enfin. Nous verrons. Dans l'ensemble, cette saison de joute, elle vous a convenu par les résultats que vous avez obtenus ou Ben ouais, moi je vais pas te dire le contraire. Hein. Déjà, je fais pas beaucoup de tournois. Je fais 3 prix plus championnat. Donc ouais, pour moi la saison elle est au top, quoi. Ah, je comprends. Et autant pour moi que pour la société, quoi. Ah oui. Jérôme, pour toi? Moi, j'aurais aimé plus jouter déjà. Bon, après, voilà. Bon, après, je peux pas être mécontent de ma saison. Je gagne un tournoi régional. Bon, après, 2e prix Coupe de France, 2e prix Championnat de France. Avec du recul, tu peux pas te dire c'est pas bien. C'est un très beau résultat, mais au fond, ça me satisfait pas, quoi. D'échouer si près du but.
C'est compliqué. Bon, moi, je veux pas une fois de plus, hein, ça fait 2 ou 3 fois que je te le dis, mais bon, ce qui est ralent pour toi, c'est que ça s'est passé à Palavas en plus. Oui, c'est sûr. Bon, c'est vrai C'est que un plus, oui. ça aurait été ailleurs, bon. Mais en plus là, tu sens tous les copains qui sont là et qui attendent que ça, quoi. C'est ça. Eh ben non. Ouais. Non, mais bon, après c'est bien de le prendre avec le sourire. C'est comme je disais tout à l'heure à Clément Périou. Il fait une saison en tout point remarquable. C'est un garçon qui a un esprit extraordinaire, qui est d'une gentillesse extrême. C'est à croire que c'est propre au Palavasien. Hein. Vous êtes tous exemplaires. Hein. Je veux dire. Vous avez une éducation, une correction. C'est remarquable. Et on serait bien content qu'il y en ait d'autres qui prennent exemple sur vous. Hein. Mais bon, après, c'est toute une éducation. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Moi, je vous félicite pour la saison que vous avez accomplie, parce que même si vous n'avez que peu joué et l'un et l'autre, vous êtes qualifié pour le championnat, vous avez gagné vos tournois. Quelque part, vous avez montré aussi que vous étiez présent, même si vous vous êtes blessé ou vous avez fini en beauté. Et c'est bien parce que en plus vous êtes 2 garçons adorables. Merci. Non mais c'est vrai parce que moi vous êtes des garçons que j'ai jamais entendu gueuler ou quoi que ce soit, jamais un mot déplacé. Bon, vous perdez. Alors c'est sûr que quand on fait un sport, on ne vient pas pour prendre le bain ou on ne vient pas pour perdre. Mais vous savez accepter la défaite. Et ça, déjà, savoir perdre, c'est apprendre à gagner. Croyez-moi les gars, ça c'est important. Dans ce sport, t'as pas trop le choix en même temps. Hein. Sur 90, il n'y a qu'un vainqueur, donc t'as pas, il faut apprendre à perdre. Hein. Oui, mais tu sais, des défaites, il y a des défaites où il faut tirer l'enseignement, Jérôme. Il y a des fois, c'est pas parce qu'on se dit on a perdu et ronchonner ou quoi que ce soit, mais faut savoir Arrêter les joutes, non? Non, il faut savoir comprendre pourquoi on a perdu. Quand on comprend pourquoi on a perdu et qu'on arrive à comprendre pourquoi on a perdu, la fois d'après, peut-être que cette faute qu'on a commise, on ne la reproduit plus. Et ça, c'est important. Moi, j'ai jamais joué, mais retenez-les ces paroles-là. Et croyez-moi, si vous en parlez avec d'autres, et dans vos sociétés respectives, vous avez des jouteurs bien plus confirmés que votre humble serviteur, et ils vous le diront. Et sachons tirer enseignement de nos défaites, parce que c'est important. Et puis bon, il faut savoir accepter de perdre. Hein. Après, c'est le jeu. Hein. Exactement. Et puis, si on ne sait pas perdre, c'est pas la peine de faire quoi que ce soit, surtout un sport. C'est sûr. Voilà, mes amis, vous vous êtes régalés. Oui, Très bien. merci pour l'invitation. Moi, non, il n'y a pas à dire merci. Vous nous faites régaler. Vous faites un spectacle et vous êtes des sportifs. Même si les joutes, moi, je ne considère pas que ce soit un sport. Mais vous faites un spectacle et vous êtes les héros de ce spectacle. En tout cas, moi, je vous remercie. Merci Clément, Merci merci Jacques. Jérôme Merci. et toutes mes félicitations. Merci.